Dans des épisodes précédents, on vous a parlé de tunes de musique super bonnes pour aller au gym, qui vont vous motiver, qui vont vous donner une pompe mentale pour avoir une pompe physique, pour être capable de bencher des babes, de curler des cuties, puis de squatter des hotties. Aujourd'hui, c'est au tour de la musique animée. Salut tout le monde, ici Rest de Pompous Apparel en compagnie du chum dédié d'une dénommée Annie. What? Annie May. J'ai nommé. Monsieur Steph, comment il va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc, aujourd'hui, on va faire ça un petit peu différent d'habitude. Je vais te laisser, en fait, présenter la musique hot du monde d'Annie. Et à moi de réagir et de te poser des questions si j'en ai, bien entendu. Et peut-être aussi de t'influencer à toi aussi, éventuellement avoir une liste de musique, de tunes, de chansons dans le domaine animé qui... C'était beaucoup de synonymes, ça. Exactement. Pour te booster à aller au gym. C'est Donc, bon. sans plus tarder, Oui. on commence avec, en première position, la tune thème d'un personnage qui s'appelle Pain. Ah, la douleur. La douleur. Ouais. Pain, qui est dans Naruto Shippuden, c'est une tune qui est vraiment parfaite pour te mettre dans le mood d'aller au gym. Okay. C'est parfait pour la visualisation de ce que tu t'en vas faire. La tune est quand même assez dark, est très sombre, il y a des chants grégoriens. Je sais que dit de même, ça fait comme... Ouais, ok. Mais ça va vraiment te mettre dans un état méditatif pour justement faire mal. Tu t'en vas te faire mal, dans le fond, tu t'en vas te destroyer au gym. Ouais. Pain, c'est un personnage qui, justement, il est très dark. Je vais pas révéler de punch, quoi que ce soit, même si, je veux dire, l'animé a au-dessus de 20 ans. Là. Donc, pas de divulgachier, mais bref, la tune thème de Pain, qui d'ailleurs, est l'un de nos modèles, si on veut, un de nos designs de Pompous. Donc, visitez le www.pompous.com. Vous voyez ici de quoi il a l'air Pain, mais nous, c'est pas Pain, c'est Gain. Ouais, c'est bon. Puis, moi, dès que j'ai appris qu'en fait, il ne s'agissait pas du truc qu'on utilise pour faire des sandwichs, mais bien d'un personnage badass. C'est pas du pain. C'est pas du pain, là, pas du pain. C'est un personnage. J'ai vu ça, ça m'a inspiré tout de suite là, pour créer un design. Fait que c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui se retrouve sur la shop. Fait que check it out. C'est bon. Donc, c'est Pain dans Naruto Shippuden, membre du groupe Akatsuki. Ok, c'est bon, ça marche. Fait que là, toi, est-ce que tu as mis ça dans un certain ordre ou c'est... Ben, c'est vraiment la dernière position que j'ai gardée pour mon top. Là. Okay. Les autres sont intermélangeables. Ok. Si c'est un mot qui se dit. Ok, ça marche. Ben, ça vient de se dire, donc ça se dit. Ouais. Ça se dit. Ok, donc... All words are made up. All words are made up, c'est ça. That's a made-up word. All words are made up. Ok, donc ton deuxième choix, mon petit Steph Desneiges. La deuxième tune, ça vient de la série animée Out. Attack on Titan. Ouais. Le nom de la tune, c'est You See Big Girl T 2.T. Je sais, hein, c'est bizarre. Toutes les tunes de Attack on Titan du soundtrack, ils ont toutes, c'est tout bizarrement écrit. Ok. Au niveau des lettres minuscules, majuscules, des trémas quand il n'est pas supposé en avoir, je sais pas c'est quoi le but. Ils ont trouvé ça comme intéressant. Bref. Donc le nom de la tune c'est You See Big Girl T 2.T ou comme moi je l'appelle You See Big Girl Titties. C'est peut-être ça un peu leur fan qui se faisait. Mais justement parce que c'est l'arrivée de la Female Titan. Puis justement, une des premières fois qu'on entend cette tune-là, c'est quand elle apparaît. Et ça joue aussi quand il y a le gros reveal. J'en ai parlé dans un des épisodes précédents. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, on va vous le linker. Ça se peut aussi qu'on ne l'ait pas publié encore parce qu'on filme tout dans un ordre chaotique. Voilà. Cette tune-là est comme en deux parties.
ce qui est quand même très, très, très surprenant. La première partie est dramatique, mais elle t'amène là, tranquillement. Puis là, la tune elle change vers 2 minutes 45. Puis le meilleur bout de tout, c'est vraiment à 4 minutes 20. Il y a une voix d'opéra. Puis je sais pas si tu te souviens, mais peut-être dans les 10 dernières années, quand on allait au cinéma, il y avait un son qui revenait quand même assez souvent. C'est comme une alarme. Pas une alarme genre ding 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 fatigant. Okay. Une alarme, un genre comme un horn, tu sais, où il y a beaucoup de bass, là. OK. Ça fait ça, tu sais, ça fait... Je veux pas le faire, là, ça va être comme là. Ça. Tu sais, genre... Ah, OK, ouais, quand ils veulent... Il y a comme de la tension, puis ils veulent... j'ai associé ça beaucoup au trailer de film, genre... Chris Nolan. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'était peut-être pour Tenet ou quelque chose comme. Mais ouais, je sais de quoi tu parles. Peut-être Inception aussi. Ou peut-être Inception aussi. Il y avait comme ce genre de son-là qui, justement, le mot tension, c'est exactement le mot qui décrit très bien ça parce que ça vient de créer un niveau Attention. de... Ouais. Attention. C'était pas une toune, ça, québécoise? Okay. Ouais. Donc c'est ça, il y a la voix d'opéra, il y a une alarme, il y a une montée en puissance, puis tu te sens devenir toi-même un titan. Donc ça te met dans ce mood-là. Encore une fois, tout est une question de visualisation. La musique, c'est vraiment un outil parfait pour te créer des scénarios dans ta tête. Quand tu crées des scénarios, tu visualises. Qu'est-ce que tu visualises? Tu vas finir par créer. C'est la visualisation, c'est la matérialisation. Si on s'en va dans le woo-woo, là. Donc, you see big girl titties. Out. Ou comme je dis, quand c'est la scène où on voit Reiner qui snap parce qu'il est écœuré de son état d'être poche, puis il savait que c'était un guerrier avant. Donc, cool. Voilà, bon, très, très, très intéressant. Merci. Donc, de rien. Donc, tout le plaisir est pour moi. C'est bon. Donc, ton prochain choix, numéro 3. La troisième tune, ben là, c'est rendu pour le cardio. OK. Oh. Et le titre va bien avec la situation dans laquelle tu veux écouter cette tune-là. C'est You Say Run de l'animé My Hero Academia. C'est une tune qui a beaucoup d'énergie, ça a de l'élan, du momentum. C'est vraiment, comme je disais, parfait pour faire du cardio. C'est un tempo rapide. Il y a vraiment une ambiance que je pourrais dire héroïque. Elle est utilisée à plusieurs fois à travers la série. Ça tourne alentour de Deku, ton personnage préféré. Ça joue aussi, si je me souviens bien, certaines scènes avec All Might. C'est vraiment une super de bonne tune qui te met dans le mood du slogan de My Hero Academia que je trouve très 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 axé sur le... Ben moi je le mets sur le fitness, mais ça peut être sur le développement personnel, c'est-à-dire... Go OK. Je trouve que ça kick-ass. Fait que même si ça a rapport à un personnage de Q, c'est une bonne musique quand même. C'est une très bonne musique, ouais. OK, c'est You Say Run, My Hero Academia. OK, nice, very good. Ben c'est bon, jusqu'à date, c'est des animés que je connais, donc c'est peut-être plus facile à introduire dans ma culture générale. Introduire, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, vas-y pour ton prochain et ton avant-dernier choix. Exactement. Ben, encore une fois, c'est un animé que, ben, dans le fond, tu as déjà entendu parler. Peut-être que tu connais un peu. Le nom de la tune, c'est Awaken the Pillar Man. C'est dans JoJo's Bizarre Adventure, mais c'est ça se passe quand c'est le deuxième JoJo. Le premier JoJo, c'est Jonathan Joestar. Le deuxième, c'est Joseph Joestar, qui d'ailleurs est un personnage qui pourrait faire un très bon influenceur. Ouais, il paraît. Il paraît, je sais pas. On a peut-être déjà parlé avant. Donc, Awaken the Pillar Man. Les Pillar Man, c'est 4 dieux, ok? Qui sont dans de la roche, puis ils ont été comme enrochés.
On va le prendre. On va le prendre. On va le prendre. Anyways, ici, c'est du développement personnel, donc on développe notre vocabulaire aussi. Bref, c'est des personnes qui sont pris dans des roches, mais c'est comme des dieux. Puis, ben, c'est ça, ils sortent de la roche. Et puis, ils sont vraiment juste extrêmement beef. Ils sont tellement ripped. Puis, tu sais, ils ont juste comme des petites jupettes, là, dans le fond, là. Fait que, tu sais, c'est en tout cas. Mais ça donne vraiment l'impression que c'est des dieux comme aztèques, tu sais, Maya, aztèques, bref. C'est tribal comme beat. Les 4 Pillarmen, il y en a 4. Genre, je fais une petite mention ici parce que je trouve ça quand même assez drôle, le domaine puis l'univers JoJo, parce qu'il y a toujours des clins d'œil à la musique. Les 4 Pillarmen. Le premier s'appelle Santana. Ok. Wamu. Ok. Pour Wham. Ok, ok. Ouais. SCDC. Ok, ouais. Puis Cars. Ok. Cars, c'est un band, là. Ouais. Who's gonna drive you home? Megan Fox. Ok. Genre, ça joue dans Transformers 1, là. Ok. Ok, bref. Donc, c'est ça, c'est la perfection du physique. C'est un rythme hypnotique, puis très menaçant. Un genre de tune aussi que tu peux utiliser, comme je disais, pour te rendre au gym. T'es dans ta voiture ou en chemin vers le gym, parce que ça te met dans le mood. T'es un Pillarman. T'es indestructible, il n'y a rien qui peut t'arrêter, t'es en méga shape, t'es un spécimen de la perfection, c'est menaçant à écouter. Awaken the Pillarman. Ok, cool. Donc, note à retenir, Steph aime les hommes musclés en jupette. Genre, il y a la musique aussi, right? Il y a la musique aussi. Ok, c'est bon, ça marche. Ben voilà, je pense qu'on est rendu à ton top là maintenant en théorie. Ça, c'est le meilleur de la gang là. C'est le meilleur de la gang. Puis moi aussi, comme on fait à l'habitude, on essaie toujours de garder un exemple par franchise. Dans cette situation-là, tout comme les autres, là, je veux dire, dans JoJo, il y a tellement plein de bonnes tunes. Dans Naruto, écoute, c'est un soundtrack rempli de bonnes tunes. Parlant de ça, là, Ouais. parce que bon, je pense qu'on est d'accord tous les deux quand on compare le film animé Street Fighter des années 90, Ouais. quand on compare la version anglaise avec la version japonaise. Ouais. En tout cas, Robert là, dira ce qu'il voudra dans sa propre vidéo, là. Mais nous, on est d'accord pour dire que on préfère la version anglaise surtout à cause de la musique. Ouais. Puis, ce que je voulais savoir, c'est en fait, dans les choix que tu as fait puis dans les animés que tu as pris, est-ce que il y a une différence entre la version anglaise puis la version japonaise? Non. OK. Mais c'est pas la Pas, poche... pas 100% sûr, OK. mais presque sûr. OK, parce que mais c'est pas un cas où, comme dans la version japonaise de Street Fighter, c'était de la musique J-pop-ish, je sais pas quoi. Là. Quand c'est Ken le combat... et Ryu... Ouais, c'est le combat à la mort contre Bison, là, puis... C'est très joyeux comme tune. Honnêtement, c'est super dramatique parce que tu viens de voir Ryu et Ken se battre presque à la mort, puis c'est des frères, là, tu sais. C'est pas le temps de mettre une petite musique douce. Il y a des éclairs, tu sais, il va y avoir un orage, c'est pas le temps de mettre du J-pop, là. Ken, you're all right. Hey, buddy. How you been? We'll catch up on the reunion stuff later. We got something to do first. Like taking out the trash. Yeah! Ken! You, ようやく会えたな。お前との挨拶は後だ。まずは化け物退治だ。おお。 Je m'excuse, là, mais... Mais c'est pas... Non. C'est Non. pas le cas ici, puis c'est pas... mais c'est la version... En fait, c'est la musique originale. Ouais. Originale, Ouais. ok. Ouais. Pour mon dernier choix, par exemple, lui, je suis pas sûr, parce que je sais que c'est dans cette franchise-là, la musique elle diffère pour certains personnages. Encore une fois, comme je disais, j'ai essayé de me garder à juste une tune par franchise. Et surtout, ce personnage-là, il y a plusieurs tunes tout au long de des
combien de décennies que ça existe. Je parle, bien sûr, de Vegeta. C'est un choix très difficile. C'est une tune qui a beaucoup de tension, très agressif. Puis il y a des cloches dedans, mais l'effet et l'ajout des cloches apportent un niveau de majestueux et de royauté. Ce qui fit avec Vegeta parce que c'est le prince des Saiyans. Ça combiné avec la guitare, c'est agressif. Ça représente bien le personnage. Et quand tu l'écoutes, et si tu visualises, ça va vraiment te donner un boost de confiance, de puissance. Ça va comme réveiller ton esprit de guerrier, ta force physique et ta force mentale, parce que comme on avait déjà parlé à propos de Vegeta dans un épisode précédent, c'est vraiment un personnage qui démontre la force sur tous les points de vue. Mental, physique, émotionnel, peut-être pas spirituel. Peut-être plus tard, là, c'est vraiment la toune qui représente le Vegeta agressif avec du méchant encore en dedans de lui. Tu sais, vraiment, c'est une toune qui peut aussi t'aider à, quand t'es au gym, à te dépasser. Puis je pourrais même dire que quand je l'écoute, le feeling qui m'envahit le plus, c'est le refus de la médiocrité. C'est immanquable. Vegeta, c'est un modèle à suivre. On s'entend, là, pas Majin Vegeta, mais le Vegeta de développement personnel jusqu'à... Parce que dans les derniers mangas, je le vois faire de la méditation. Là. Intéressant aussi. Peut-être, je vais t'aider un petit peu dans ta quête à me ramener comme dans ce monde-là. Ben, peut-être si... Envoie-moi une playlist avec ça. Peut-être que ça va me... Ça va être comme la petite porte d'entrée. Tu ouvres la porte, puis tu rentres dedans. C'est ça. Voilà. Donc, merci, Steph, d'avoir De rien, partagé ta liste de tracks là, pour nous donner des gains, comme on dit, des gains mentales, pour avoir des gains physiques après. Et vous, si vous avez d'autres animés, d'autres tracks, scènes, musique, chansons, peu importe, qui vous poussent, qui vous motivent dans la vie ou dans le gym, pointez-vous en dessous, écrivez ça dans les commentaires. Steph nous a donné ses 5 choix définitifs. Les choix finaux, il n'y en avait pas d'autres. Non. Ben oui, il n'y en avait pas d'autres, mais Quoi? On pourrait tellement faire une suite à cet épisode-là. Il y a plus que 5 bonnes chansons dans C'est fou, hein? tous les animés. C'est fou, hein? Holy shit! À suivre probablement. Donc, sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine.